Benvinguts. Estem molt contents perquè un dels temes que vam pensar que seria interessant tractar aquest any, que és celebrar els 200 anys del naixement de Charles Baudelaire, ha tingut molta acceptació. Suposo que la meitat de l'acceptació és perquè la professora Elda Gaet del Liceu és l'encarregada de parlar-ne, perquè ja hem vist que és una persona que amb molta il·lusió per ensenyar la seva llengua i estem contents d'haver aconseguit que ella ens en parli. De Baudelaire ja en parlaven a la revista de Catalunya el 1924, un escriptor i polític que es deia Salvador Alemany, i deia: Baudelaire, admirador, entusiasta i traductor inspirat de Poe, perquè la seva mare li va ensenyar anglès i el va traduir, professava com ell la doctrina de la bellesa per si mateixa, de l'art per l'art. Baldament 5 anys abans de la publicació de Les Fleurs du Mal, hagués sostingut que l'art és inseparable de la moral i de la utilitat. Fou un innovador. Volem que ens expliquin per què va ser innovador i, sense més... També vull presentar amb el Jordi Pià, que és amic i col·laborador d'altres vegades, com el Congrés de Filosofia de Canillo del 2019, ens recitaran els poemes de Baudelaire i ens explicaran el seu contingut, que és molt interessant. Endavant. Alors, merci d'être venu, merci à Diana Figueras de la SAC et à Angel Smack de m'avoir proposé cette conférence. Et je voulais remercier particulièrement les élèves du Seconde fois qui sont venus ce soir, parce que certains m'écoutent déjà pendant la semaine, pas tous, et donc c'est très très gentil à eux d'être venus en plus à toute l'assemblée évidemment, et particulièrement à eux. Alors allons-y. L'odieux y coudoie l'ignoble, le repoussant s'y allie à l'infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de sang dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chlorose, de chats et de vermine. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur, encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. Le 5 juin 1857, un journaliste du Figaro, Gustave Bourdin, s'indigne en ces termes de l'immoralité du recueil, attirant ainsi les foudres du Second Empire sur l'œuvre phare de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Baudelaire devait être assez d'accord avec ce tableau de son œuvre, et sans doute assez fier aussi, puisqu'il écrit, dans un projet de préface pour l'édition de 1857, « Des poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile, d'extraire la beauté du mal. » Nous verrons donc, puisque le projet affiché de Baudelaire, le titre même de l'œuvre, et bon nombre de lecteurs de l'époque s'en font l'écho, la place qu'occupe le mal dans Les Fleurs du Mal. Tout d'abord, je présenterai 3 formes majeures du mal dans ce recueil, à savoir le spleen, l'ennui et Satan. Puis nous verrons que l'enjeu majeur du mal dans ce recueil, à savoir le spleen, présent dans les poèmes à savoir le spleen, l'ennui et Satan. Puis nous verrons que l'enjeu majeur pour Baudelaire est de sublimer ce mal, si présent dans les poèmes de ce recueil. Enfin, il me semble que cette figure tutélaire du mal, très provocatrice, est une sorte de prétexte pour Baudelaire qui utilise le mal comme une pierre à aiguiser ses armes poétiques. Alors, le recueil des Fleurs du Mal peut être compris comme le cheminement d'une âme confrontée au mal, comme le parcours du poète qui suit les différentes sections du recueil, que je vous ai fait apparaître ici. Tout d'abord, dans l'avertissement liminaire au lecteur, la dimension métaphysique du livre apparaît sans équivoque. L'homme est enfoncé dans le péché et Satan triomphe en ce bas monde. Dans la première section, donc spleen et idéal, les 2 postulations de l'homme sont ici affirmées, conformément à ce que Baudelaire peut écrire dans Mon cœur mis à nu. Il y a dans tout homme, à toute heure, 2 postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan.
L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendant. La question qui se pose alors au poète est comment échapper au mal. D'abord, c'est l'art qui est envisagé comme échappatoire au mal dans la première section des Fleurs du mal. C'est pour Baudelaire la voie la plus sûre, explorée du poème 1 intitulé Bénédiction, qui développe en fait la malédiction du poète, au poème 21 intitulé Hymne à la beauté. La seconde solution au mal serait l'amour, envisagé des poèmes 22, Parfum exotique, au poème 64, Sonnet d'automne. Or, ces deux tentatives, l'art et l'amour pour échapper au mal, aboutissent à un échec qui atteint une figure exceptionnelle dans les 4 poèmes intitulés Spleen. Peut-être que vous connaissez, Pluviose irritée, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, je suis comme le roi d'un pays pluvieux, et un poème qu'on lira plus tard, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Face à ce triomphe du mal, la deuxième section du recueil, Tableau parisien, propose une autre porte de sortie. La communion humaine dans le cadre de la ville. Ici se manifeste une inspiration sociale et les trésors de charité que recelait l'âme du poète, mais aussi ce sentiment très vif, à savoir la solitude des hommes. Forme extrême du mal social. La troisième section, le 20, présente les paradis artificiels comme un des efforts désordonnés et condamnables de l'homme pour échapper aux exigences de sa condition. On croirait entendre Pascal et la définition du divertissement, inventé par l'homme pour ne pas penser à sa condition mortelle. La section suivante, Fleurs du mal, est marquée par les jeux de Baudelaire, se plaisant assez cruellement à pousser jusqu'à l'excès les audaces d'un certain romantisme scandaleux. Là se trouvait en effet, dans l'édition de 1857, la plupart des poèmes condamnés lors du procès. Notamment, certains dans la salle le connaissent bien, Les Métamorphoses du vampire, où une prostituée se transforme en un vampire répugnant. La 5e section, Révolte, prend une place cruciale dans l'architecture du recueil et dans notre question du mal. En effet, les 3 poèmes de cette section, qui composent cette partie, à savoir Le reniement de Saint-Pierre, Abel et Caïn et les litanies de Satan, présentent de façon blasphématoire la révolte comme un moyen pour dépasser notre condition misérable. C'est d'ailleurs la proposition que Satan fait au début de la Genèse. Baudelaire exprime, dans cette section, à travers des personnages bibliques, sa colère contre Dieu et un rejet de toutes les valeurs recherchées auxquelles il renonce en choisissant la voie de Satan. Mais cette voie est une nouvelle fois un échec. Même choisir le mal ne permet pas de connaître un état de plénitude. Ainsi, on vient de le voir, l'architecture même du recueil met en évidence, dans la 6e et dernière section, la mort, la seule issue possible face à un monde voué au mal, à savoir la mort. La mort est saluée sans horreur, à tel point que le poème « La mort des amants » révèle une étrange douceur. Dans cette comédie du mal, comme une infernale comédie, pendant de celle de Dante, le cercle amorcé par les 2 premiers poèmes, l'avertissement au lecteur et bénédiction, se referme donc avec un poème phare du recueil, Le Voyage, conclusion de cette sombre symphonie dans laquelle Baudelaire rejette toutes les tentatives vaines d'évasion pour ne célébrer que le véritable départ pour l'inconnu. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Alors je précise peut-être qu'au fur et à mesure, vous avez les poèmes à l'écran et je vous ai aussi distribué qui sont... le petit souci peut-être, c'est qu'ils sont classés dans les photocopies par ordre d'apparition dans le recueil. Donc de temps en temps, il faut un peu chercher le poème en question. La thématique du mal est donc bien présente et sous différents aspects dans le recueil. Elle se glisse donc dans la section spleen et idéal, sous la forme du spleen, ce mal psychologique qui ronge le poète et qui empêche toute action et toute élévation. Puis c'est la perspective de la mort, de la finitude de l'homme et du temps qui passe qui constitue un autre mal pour l'homme. C'est ce que Baudelaire appelle l'ennui. Enfin, le mal trouve sa personnification, ça sera la dernière sous-partie de ce grand 1, dans les appels à la figure de Satan. De nombreux poèmes décrivent en effet à plaisir des lieux infernaux et les supplices qui s'y pratiquent. Manifestation du mal, le spleen est un élément central dans notre recueil. Il est synonyme de tristesse, de mélancolie, de dépression. Il peut aller du seul ennui à la crise d'angoisse la plus violente. Il naît du caractère peu satisfaisant de la vie humaine, soumise au temps, à la déchéance physique et morale, à la violence des autres et du monde, à l'impossibilité d'atteindre les buts qu'on s'est fixés. Le terme de spleen vient de l'anglais et désigne la rate. C'est l'organe qui sécrète, pour Aristote, la bile noire, considérée comme étant à l'origine de la tristesse.
Traditionnellement, de fait, le mélancolique est particulièrement mal vu parce qu'il est à l'écart des autres et qu'il ne remplit pas son rôle social, et parce qu'il ne travaille pas ou pas utilement. Il est enclin à la rêverie, au songe, au ressassement intérieur. Ainsi transparaît dans les poèmes de Baudelaire un accablement douloureux, profondément spirituel, souvent associé d'ailleurs à la perte de la foi et de l'espoir. La solitude et l'ennui sont en effet les thèmes de prédilection de la section splénidiale, où le mot spleen nous renvoie à une maladie ancestrale, donc la mélancolie. D'abord, cette section laisse libre cours à une réflexion sensuelle sur les plaisirs de l'amour. Puis la mélancolie, malheureusement, et l'angoisse se glissent progressivement dans la conscience du poète, comme dans le poème Musique, donc le poème 69. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent. D'autres fois, tel le plat, grand miroir de mon désespoir. Mais ce mal de vivre, romantique dans son inspiration, se teinte chez Baudelaire du sentiment d'être inutile aux autres, d'être impuissant face aux avancées du mal. En effet, le 30 décembre 1857, Baudelaire écrit à sa mère, avec laquelle il entretient une correspondance assez fournie. « Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela. C'est là le véritable esprit de spleen. C'est ce cri étouffé, cette plainte née de l'impuissance à agir contre le mal qui transparaît justement dans la série des 4 poèmes intitulés Spleen. Écoutons, grâce à Jordi Pia, les premiers et les derniers vers du 4e Spleen, le poème 78. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. On retrouve dans ces vers la consécration du spleen comme négation de l'idéal. À la quête artistique et amoureuse succède le désespoir. L'idéal semble en effet tellement inaccessible que la désillusion ne peut que suivre. Cette opposition entre le spleen et l'idéal, qui compose la première partie des Fleurs du Mal, est d'autant plus frappante que les deux thèmes se côtoient tout au long de la section. Nous observons peu à peu l'idéal et l'espoir décroître et le spleen émerger, puis triompher à la fin de la section. Dans Alchimie de la douleur, par exemple, le poème 81. Merci. Par toi, je change l'or en fer et le paradis en enfer. Dans le suaire des nuages, je découvre un cadavre cher, et sur les célestes rivages, je bâtis de grands sarcophages. Alors que dans le projet d'épilogue, la poésie présente cette vertu alchimique dont on reparlera de transfigurer la boue en or, c'est-à-dire le spleen en idéal, dans Alchimie de la douleur se change non en or, mais en image funèbre. Cette alchimie inversée exprime autant l'horreur que la fascination. Si le poète se lamente sur sa douloureuse condition, c'est pour mieux assumer ce choix du malheur. Ultime provocation permettant à l'artiste de féconder sa création. Ensuite, nous verrons une deuxième forme du mal qui prend les apparences de l'ennui, autrement dit le mal existentiel. Le mal baudelairien revêt au moins 2 significations qui paraissent a priori plutôt contradictoires. Il est d'une part ce qui s'oppose à l'idéal, tout en lui étant matière constituante, comme en témoigne l'esquisse du poème Orgueil. J'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or. Il est représenté par cet état d'accablement, le spleen, face à l'énormité de la tâche que semble s'être assigné Baudelaire pour lutter contre le mal. Mais il est d'autre part aussi issu de l'ennui, cette chape de plomb qui immobilise le poète, l'empêchant d'accéder à l'idéal. Le mal, représenté par l'ennui, n'est donc pas une force immobilisatrice, malgré les apparences. Le mal, au contraire, pousse le poète à créer le beau, en tentant d'échapper à tout prix à l'immobilité âpre et amère de la quotidienneté. Le spleen, s'il s'oppose à l'idéal, est aussi sa racine, son fondement essentiel. L'acte poétique baudelairien est donc rendu possible par cette tension, par ce mouvement incessant qui se traduit par des recours incessants aux antithèses et aux oxymores, si caractéristiques de la poésie de Baudelaire qu'on retrouve notamment dans le titre « Les Fleurs du Mal ». Ce propos, donc on peut se référer à ce propos au 12e poème des Fleurs du Mal, qui s'appelle « Le Guignon ». Ce poème exprime avec force le dualisme entre la lourdeur de l'ennui et l'aspiration à la beauté.
Pour soulever un poids si lourd, Sisyphe, il faudrait ton courage. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Loin des sépultures célèbres, vers un cimetière isolé, mon cœur, comme un tambour voilé, va battant des marches funèbres. Ainsi, une source du mal baudelairien serait-elle celle qui naît dans la conscience du temps? La beauté est immortelle, alors que le poète, lui, n'est qu'un homme incarné. De cette constatation, Baudelaire tente de saisir un monde où le temps n'a plus aucune prise, pour côtoyer enfin l'idéal de la beauté. Il va ainsi recréer un monde ex nihilo, dans une optique que l'on pourrait qualifier de platonicienne. Peut-être on en reparlera tout à l'heure, un monde idéal fondamentalement opposé au monde réel. Ainsi, deux sphères s'affrontent fortement, le monde d'ici-bas, habité par l'ennui et par Satan, dans lequel le corps reste immergé aux prises avec le temps, dans ses vices, et le monde d'en haut, ce monde de l'esprit, habité par l'idéal de la beauté, loin de la propension à se flétrir, puis à mourir. Et le poète est justement le pont unissant ces deux mondes, antagonistes, mais nécessairement attirés et ancrés l'un par l'autre et l'un dans l'autre. Le mal, qui participe donc de ce monde d'en bas, est fortement empreint d'une teinte temporelle. Le temps qui passe confine ainsi paradoxalement à l'inaction et au néant, et est l'ennemi le plus cruel de Baudelaire. Il fait ainsi dire à la beauté, dans le poème du même nom, poème 17, « Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles. Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. » La section splénidale se termine alors par une méditation sur le temps qui ne peut aider le poète farouchement tourné vers le mépris de soi et l'orgueilleuse solitude dans l'horloge, poème 85. 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi, le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard. Enfin, une des présences du mal est Satan, qui est la personnification du mal. La connotation chrétienne de Satan, comme ange déchu, s'estompe chez Baudelaire en même temps que ce qui ressemblerait à une sulfureuse morale du mal dans la création baudelairienne, puisque, comme nous venons de le voir avec le spleen et l'ennui, le mal ne prend pas forcément chez Baudelaire, étonnamment, des couleurs immorales. Le Satan baudelairien est initialement vidé de son sens chrétien. Il n'est plus le déprédateur, l'initiateur du péché, et des transgressions de la morale, ce qui impliquerait nécessairement également l'optique d'un jugement divin absent de chez Baudelaire. L'art et la morale sont en effet deux notions fondamentalement distinctes pour Baudelaire, comme il le déclare dans Note nouvelle à Edgar Poe, dont Wenzel faisait allusion tout à l'heure, en 1857. Je dis que si le poète a poursuivi un but moral, écrit Baudelaire, il a diminué toute sa force poétique. Il n'est pas imprudent de penser que son œuvre alors sera mauvaise. La poésie ne peut pas, sous peine de mort ou de déchéance, s'assimiler à la science ou à la morale. À ce titre, la femme, pour Baudelaire, est ambivalente. Elle revêt le double rôle d'offrande lubrique, d'envoyé de Satan et d'idéal de la beauté. Elle est un trait d'union entre le monde temporel vicié et soumis au mal, comme le montre une charogne, qu'on va lire un petit peu plus tard, et la transcendance de la beauté du monde intemporel des essences. Ainsi, en tant que telle, la femme baudelairienne est également immergée dans l'ennui lorsqu'elle manque atrocement au poète par son absence. Elle est liée au beau comme au mal. C'est donc une sorte de déesse illusoire et fuyante qui porte en son sein les germes de la mort. Et donc la conscience désespérée du temps qui éloigne la quête baudelairienne de l'idéal. Écoutons donc un extrait du poème, pareil, je crois que certains connaissent dans cette salle, Une charogne, où la femme est justement associée au travail de la mort. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant des poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons.
Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Chez Baudelaire, donc, Satan comme la femme est temporalisé, initiateur du vice, de l'ennui, du désespoir, et tremplin en même temps de la quête vers le beau. Sa fonction fondamentale est de symboliser le monde terrestre tel qu'il est perçu par Baudelaire, ce monde qui s'oppose aux visions infinies et parfaites de celui de l'idéal et de la beauté. Satan a une fonction de regard déformant sur le réel, de regard sélectif. Il nomme tout ce qui éloigne le poète de sa quête essentielle, et cet acte même de nommer, de créer, est fondamentalement satanique. Écoutons ainsi l'appel du poète à Satan dans un des poèmes que j'évoquais tout à l'heure de la section Révolte, qui s'appelle justement Les litanies de Satan. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère, du paradis terrestre a chassé Dieu le Père. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront. Le Satan baudelairien, donc vidé de la plupart de ses significations chrétiennes, va se voir affublé d'autres connotations beaucoup plus proches d'une optique purement littéraire. Il est lié à des créatures se rapportant le plus souvent à la terre, au corps, à la sexualité. Qu'il soit chat ou vipère, parfois même serpent, ce Satan est lié au temps et donc à la mort. Mais il est de plus l'initiateur de la quête vers la beauté, sans porter de message moral ou moralisateur. Ce diable n'emporte pas le poète vers les profondeurs de l'inhumanité, ni ne précipite dans l'enfer d'un jugement divin. Simplement, il reste là, présent, comme l'épouvantable conscience du temps qui passe, temps déclencheur de tous les désespoirs et donc de tous les vices, comme nous l'avons vu dans l'horloge. Au-delà de la censure dont plusieurs poèmes ont fait l'objet, je disais tout à l'heure, comme Les bijoux, Lesbos, Femmes damnées ou encore Les métamorphoses du vampire, ce que révèlent ces pièces condamnées, c'est la volonté très nette chez Baudelaire de repousser les limites de la transgression et de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine en sondant la présence multiple du mal en nous. Au-delà de l'imaginaire occulte et monstrueux qui a tant fasciné le XIXe siècle, c'est donc le diable en lui-même qui intrigue le poète, qui, bien que croyant, n'hésitera pas à le mentionner à nombreuses reprises dans ses poèmes. Lui accordant ainsi une place sans précédent que Sainte-Beuve, contemporain de l'auteur, a bien mise en évidence dans une lettre qu'il adresse à Baudelaire en 57. « Vous vous êtes fait diable », dit Sainte-Beuve à Baudelaire. Satan, que l'on peut associer à la monstruosité morale, à la déchéance de l'être humain, à la manifestation de tous ses vices, constitue alors une part du poète qui essaie de comprendre cette boue afin de façonner son esprit à la noire lumière de la corruption. Alors justement, nous verrons en fait dans cette deuxième partie, comme j'ai annoncé en introduction, comment Baudelaire va essayer de dépasser, de sublimer en fait cette présence du mal. Le beau baudelairien ne porte plus en lui l'adéquation platonicienne de la beauté et de la morale. Il n'est plus seulement d'essence divine, il est aussi infernal, comme le montre le poème 21, Hymne à la beauté. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton souris, ton pied ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe. Ange ou sirène, qu'importe. Si tu rames, fais aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Si la beauté n'est ici plus liée à l'apparence plastique, elle vient davantage chez Baudelaire d'une certaine forme d'étrangeté venue d'ailleurs. L'abandon de la morale va de pair avec l'acceptation de l'anormalité, de l'étrange, voire du monstrueux. Le lecteur est immédiatement plongé chez Baudelaire dans un dualisme oscillant entre le mal et la beauté idéale, l'un et l'autre étant intimement mêlés. En effet, le mal, chez Baudelaire, n'a pas une existence propre et autonome, mais articulée à son opposé, la perfection, l'idéal de la beauté. La valeur du mal n'acquiert de sens que de son écart avec l'espoir d'un monde idéal. Rêver, le seul et unique but de la quête. Le mal baudelairien ne s'oppose donc qu'en apparence à l'idéal de la beauté. Le drame intime de cette œuvre,
réside dans le fait que le mal est une étape nécessaire pour Baudelaire à l'appréhension de la beauté. Le titre de l'œuvre s'éclaire immédiatement dans cette optique, lui-même étant de nature oxymorique. Les fleurs du mal sont le symbole trouble et inquiétant de cette beauté douloureuse, vénéneuse, mais essentielle, qui est le but le plus profond de la quête baudelairienne. La beauté en soi n'apporte rien au lecteur, il n'y a de beauté qu'issue du scandale, et le mal est justement le fondement de ce scandale. Ainsi, l'écart va se creuser entre la beauté idéale d'une part et le moyen d'y aboutir d'autre part. Le dualisme va s'instaurer entre un mouvement élévateur vers la beauté et son sinistre contraire, l'ennui, dont le mal sera la racine fondatrice. Le poème introduisant les fleurs du mal, intitulé « Au lecteur », qui paraît donc le 1er juin 1955, avant la publication de 1957 dans la Revue des Deux Mondes, en est la preuve. Baudelaire dépeint dans ce poème, au lecteur, une faune absurde et inquiétante, faune issue de son être le plus profond. Toutefois, malgré le fait que, c'est Baudelaire qui écrit, c'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, et que cette faune issue des profondeurs de notre être reste le symbole d'un autre dualisme humain qui consiste à se regarder être tellement bas alors que nos aspirations sont tellement hautes, persiste ce mal qui nous ronge plus encore. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. C'est l'ennui, œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Ainsi, cette sublimation du mal s'incarne pour Baudelaire dans une entreprise alchimiste où le poète transmue le mal, non en son contraire le bien, mais en beauté, en création. C'est ce que la fameuse phrase du projet d'épilogue des Fleurs du Mal résume bien. « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or », dit le poète, s'adressant à Paris, capitale infâme, théâtre allégorique du mal. Il appartient au poème donc de sublimer cette matière fangeuse, boueuse, comme l'astre qui transforme le réel dans le soleil, poème 87. Quand ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il en oublie le sort des choses les plus viles, et s'introduit en roi, sans bruit et sans valet, dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. La mission du poète consiste donc à faire la lumière sur ce qui est caché, à le révéler. Ce qui fait penser aux 2 derniers vers du mendiant de Victor Hugo dans les Contemplations. Et je regardais, écrit Hugo, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Ainsi les poètes voient-ils et prennent-ils conscience de ce que les autres, nous, méprisent et rejettent. La poésie et l'étoile, rappelle à ce titre Hugo dans la fonction du poète. Comparable à un guide, pour Baudelaire comme pour Hugo, le poète est éclaireur de l'humanité. Il conduit les hommes vers la quête du sens. C'est dans cette transmutation que réside la spécificité du poète pour Baudelaire. Telle est la mission, le rôle social du poète, car celui-ci a l'aptitude de voir l'inestimable dans la boue, prélude d'une sorcellerie évocatoire dont il s'agit de découvrir la formule magique. L'écriture poétique a pour objectif cette transmutation de ce qui est douloureux en chant poétique. Et en ce sens, d'ailleurs à mon sens, on va peut-être en reparler, Baudelaire n'a rien de moderne. Je ne chante manie, je pleure mes ennuis. Ou pour le dire mieux, en pleurant je les chante. Si bien qu'en les chantant, souvent je les enchante. Voilà pourquoi manie, je chante jour et nuit. Voilà ce qu'écrivait Joachim du Bellay dans le Sonnet 12 des Regrets, recueil publié en 1558, vers que Baudelaire pourrait reprendre à son compte. En effet, ces vers correspondent tout à fait à la poétique de Baudelaire, qui n'a pas grand-chose de moderne donc dans les buts qu'elle se donne, malgré ce qu'on peut en dire. Ensuite, la poésie de Baudelaire est caractérisée par une esthétisation de la laideur, indépendamment de toute considération morale. Cette prise de conscience vise à découvrir la vérité du monde, quand bien même le prix à payer est celui de l'expérience du mal. Cette vérité n'est pas belle à voir, elle pousse le poète à rechercher et à extraire la beauté dans ce qu'il y a de plus laid et de plus trivial, comme pour nous révéler l'image de notre condition faible et mortelle et misérable, écrit Pascal, dont Baudelaire d'ailleurs est un grand lecteur. Cet intérêt pour ce que le monde rejette sert aussi à interpeller le lecteur, qui se remet alors en question.
Par exemple, dans le poème Une charogne, le poète compare la femme aimée à un cadavre en décomposition. Et au-delà de la simple provocation, il s'agit surtout de transformer l'immonde en objet poétique et de vanter les pouvoirs de la poésie. Écoutons de nouveau un extrait de ce poème. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Esthétiser les déchets, le rebut, par le renversement de la beauté en laideur, c'est aussi s'inscrire dans la tradition lyrique pour mieux la détourner. Dans Une charogne, l'idylle amoureuse devient un memento mori, détour baroque pour nous interpeller sur le rôle de l'art. Loin de l'esthétique habituelle, le poète nous oblige à voir la surface rugueuse de la beauté, en nous plongeant de plein pied dans les affres du mal. De cette poésie de la laideur, qui est aussi une méditation sur la mort et sur l'amour, ressort un aspect essentiel de l'œuvre du poète, qui est la dualité entre le bien et le mal, entre la joie et la douleur, entre l'ombre et la lumière, dualité qui n'est jamais résolue par Baudelaire. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, écrivait justement Victor Hugo dans Les Contemplations, où il appelle lui aussi à aimer les êtres les plus vides, les plus laids. Dans le même ordre d'idées, Baudelaire affirme dans Curiosité esthétique, le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis que le beau contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement beau. Le langage ne dit donc pas nécessairement le beau, mais il permet au contraire une interrogation sur notre façon de penser, de juger la beauté, la laideur et donc le mal. Le mal sous toutes ses formes fait partie intégrante de la poésie baudelairienne, qui sert non seulement à l'exprimer, mais aussi par le biais de celui-ci, à amener le lecteur à un profond questionnement existentiel, le mal faisant partie intégrante de l'humain. Le rôle du poète est donc de révéler toute la réalité, même dans ce qu'elle a de laid, de vil, d'insupportable. C'est d'ailleurs pour lui, pour Baudelaire, un défi. Loin de céder à la facilité de célébrer les beautés de l'existence, le mal devient une mise à l'épreuve de sa poésie, comme une pierre à aiguiser ses talents de poète. Donc j'aborderai maintenant la troisième partie. C'est moins donc le destin de l'homme qui est le sujet des Fleurs du mal que celui du poète, témoin du mal, et ses capacités à restaurer, les capacités du poète à restaurer une harmonie, une unité perdue malgré les ravages du mal, ce que nous venons de voir dans la première et dans la seconde partie. Enfin, il me semble que l'omniprésence du mal permet à Baudelaire d'aiguiser son regard sur le monde. Tout d'abord, face aux différentes incarnations du mal, la poétique de Baudelaire place l'aspiration à un paradis perdu au centre de son projet. Comme nous l'avons vu, le mal baudelairien est vidé de toute perspective morale. Le vice est issu du temps qui passe, la beauté d'une quête essentielle est l'immortalité. Le mal reste le catalyseur de cette quête, comme un guide spirituel qui accompagne les âmes, comme un psychopompe. Par conséquent, ce nouveau Satan, puisqu'il renferme en lui-même les principes du temps qui passe, recèle également la propension à aller au-delà du temps pour s'immerger dans une réflexion sur l'ennui, et donc pour pouvoir enfin le combattre par l'acte poétique même. La poétique baudelairienne a donc une certaine fonction d'exorcisme, comme on peut le voir dans le poème 109, La Destruction. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme la plus séduisante des femmes, et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des filtres infâmes. Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, haletant et brisé de fatigue au milieu des plaines de la nuit, profondes et désertes, et jette dans mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés, des blessures ouvertes, et l'appareil sanglant de la destruction. Aux sources de la création baudelairienne existe un certain paradis perdu que la quête vers la beauté s'efforcerait de reconstituer, par le moyen le plus puissant qui est le verbe poétique. Le travail poétique seul peut mener le poète vers la recréation du paradis perdu. Le poème est un paradis regagné, c'est la beauté qui est la source de son éternité. L'idéal, qui semble platonicien encore une fois, ne l'est finalement qu'en apparence. Il n'est en effet qu'artifice, et c'est cet artifice créé de main absolument humaine, non naturelle, qui lui donne cette puissance et donc cette perfection. La quête baudelairienne vers la beauté essentielle serait une sorte de double révolte,
non une aspiration vers la destruction de Dieu, mais au contraire une révolte pour bouter, chasser le diable hors du monde en se servant de lui. Cela en recréant ce monde d'une façon parfaite. La beauté est donc une utopie, d'où le désespoir de Baudelaire. D'autre part, il ne s'agit pas d'une quête vers l'au-delà, mais bien plutôt vers l'en-deçà, une sorte de retour à un état primordial, originel. Les 2 derniers vers de L'Ennemi, 10e poème des Fleurs du Mal, peuvent indifféremment d'ailleurs désigner le temps ou le diable. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie. Le pacte satanique ressemble fort au pacte fait avec l'opium et le hashish que développe Baudelaire dans Les Paradis artificiels, à cette sinistre tentative d'en finir avec le quotidien en s'y embourbant chaque fois un peu plus, dès que la lucidité revient. Toutefois, il semble que Baudelaire ne puisse pas se soumettre entièrement au mal, car en effet, le réel n'assouvit pas son désir de beauté et la quête reste prédominante, même si elle englobe l'acuité de sa conscience du temps et du mal. C'est dire si Dieu, ou le démon, le réel en tout cas, doit se plier à la recréation poétique, doit se plier à la puissance de l'idéal, de la beauté, comme le rappelle le poème « Hymne à la beauté ». Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvrent la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. Le mal n'a finalement existé chez Baudelaire que pour offrir au poète la conscience de ses limites et la pesanteur de son propre corps. Le mal a été le ferment et le prétexte à une quête vers l'en-deçà de la chair, comme dans Le Balcon, poème 36. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses. Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis, après s'être lavés au fond des mers profondes, aux serments, aux parfums, aux baisers infinis. Mais surtout, le mal n'existe que pour être dépassé par lui-même. La conscience aiguë du temps qui en était issue a transformé le mal en quête inexorable vers la beauté, comme en témoignent les derniers vers du recueil, extrait du poème Le Voyage, que je vais vous relire. Ô mort vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, à pareillons. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Finalement, la thématique du mal, que nous avons vue dans la première partie, et la sublimation du mal par Baudelaire ne correspondent pas, me semble-t-il, à un goût de Baudelaire pour le mal en tant que tel, comme pourrait l'entretenir un autre poète, Lautréamont, ou un auteur plus sulfureux encore, Sade. Il s'agit plutôt d'utiliser le mal, pour Baudelaire, comme une pierre pour aiguiser le regard du poète, qui se doit d'être lucide et au plus près du réel. Ainsi, dans une charogne, que nous avons citée à plusieurs reprises, les vers évoquent la possibilité de regarder l'insoutenable, ce corps en décomposition, avec d'autres yeux que ceux de l'habitude. Ce renversement de vision est au fondement esthétique de la poétique baudelairienne, qui a pour vocation d'explorer l'inconnu. Partout, il s'agit chez Baudelaire de déchiffrer le langage des choses muettes et de rendre compte de la ténébreuse et profonde unité du monde. En ce sens, prendre en compte la présence du mal de façon si insistante chez Baudelaire est une façon, il me semble, d'affûter le regard du Second Empire, naturellement bien pensant et ayant foi dans le progrès au mépris du réel. Le poète est celui qui perçoit l'invisible, l'immatériel, car il dépasse les apparences pour avoir la révélation de l'inconnu. Le poète voit le monde comme il n'a jamais été vu. Il s'agit en effet d'accéder par la poésie à un autre univers, ignoré du commun des mortels. On songe ici d'ailleurs à la lettre du voyant de Rimbaud, où Rimbaud écrit « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant ».
Cette vision du poète est exprimée par Baudelaire dans Élévation, où le poète est un être supérieur qui, je cite, comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Mallarmé, plus tard, en 1884, reprendra cette conception spirituelle de la poésie. Mallarmé écrit dans sa correspondance que la poésie est l'expression, par le langage humain, ramenée à son rythme essentiel du sens mystérieux des aspects de l'existence. La poésie dote ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. On voit donc ici que Mallarmé est entièrement, en tout cas essentiellement dans cette citation, inspiré de Baudelaire. La vérité qu'exige et que discerne l'œil et l'esprit ne souffre aucune complaisance. Baudelaire suit donc, en donnant autant de place au mal, un impératif en réalité moral. Le poète doit, pour ne pas mentir sur le monde, peindre le mal. L'affirmation à l'origine des fleurs du mal pourrait donc être celle-ci. Le vice est séduisant, il faut le peindre séduisant. Ainsi, la conclusion du poème L'Irrémédiable, poème 84, fait exploser la sombre joie de se voir dans sa vérité de damné. Emblème net, tableau parfait d'une fortune irrémédiable, qui donne à penser que le diable fait toujours bien tout ce qu'il fait. Tête à tête sombre et limpide qu'un cœur devenu son miroir, pluie de vérité claire et noire, où tremble une étoile livide. Un phare ironique, infernal, flambeau des grâces sataniques, soulagement et gloire unique, la conscience dans le mal. Le lyrisme baudelairien a pour essence la plus cruelle lucidité. La conscience du mal saisit bien la vanité de toute volonté d'échapper à ce supplice de l'esprit et du corps qu'est la damnation. Seule subsiste dans cet enfer la conscience que le mal est souverain. C'est d'ailleurs ce que déclare Baudelaire à propos de Sade, dont je parlais tout à l'heure, opposé au bon sentiment de Georges Sand. Je cite, « Le mal se connaissant est moins affreux et plus près de la guérison que le mal s'ignorant. » Ainsi, au terme de cette étude, nous pouvons comprendre les différentes acceptions du mal dans les fleurs du mal, tour à tour psychologiques, spirituelles, et prenant aussi parfois l'allure de Satan. Puis Baudelaire transmue, nous l'avons vu, le mal en une beauté sulfureuse. Le poète révèle ainsi les formes de beauté insoupçonnées dans cet enfer terrestre, vécu par l'âme humaine, et fait de tristesse sans remède, d'orgueil, de révolte et de crime, du regret aussi d'une évasion impossible, d'un paradis perdu. La beauté baudelairienne naît du mal, elle témoigne des aspects tragiques du malheur humain et de l'exil irrémédiable, du poète torturé par la nostalgie de l'infini et par l'angoisse d'un au-delà inconnu. En somme, le mal est la pierre angulaire autour de laquelle tourne toute l'œuvre de Baudelaire et qui permet à Baudelaire donc de fourbir les armes de son regard acéré pour nous rappeler que l'art joue un rôle majeur dans la vie de l'homme. Écoutons donc une dernière fois Baudelaire qui écrit dans l'art romantique « C'est l'un des prodigieux privilèges de l'art que l'horrible puisse devenir beauté et que la douleur rythmée et cadencée remplisse l'esprit d'une joie calme. » Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je suis sûre qu'il y a des questions. Félicitations pour votre exposé qui a été très intéressant. Je voudrais vous poser une question au sujet justement des prodigieux privilèges de l'art que l'horrible puisse devenir beauté. Telles ont été les relations de Baudelaire avec les artistes de son temps. Et en particulier, je crois qu'il y a une relation très importante avec un nouveau art qui est apparu avec Baudelaire, qui est la photographie. Alors, la question c'est quels sont les rapports de Baudelaire avec les artistes? Alors, c'est une question qui est... Et avec les nouveaux artistes qui sont les photographes. Oui. C'est une question qui est complète parce qu'en fait... Les peintres, les arts plastiques... Oui. En fait, avant de publier ses poèmes, Baudelaire, de fait, même à sa mort, il est surtout connu pour être un critique d'art. En fait, il publie Les Fleurs du Mal, il publiera plus tard Le Spleen de Paris, mais il est avant tout quelqu'un qui regarde,
Alors, je ne saurais pas trop dire quelles sont les relations avec les artistes en particulier. Il a écrit un essai sur un peintre qui s'appelle Constantin Guy, qui est un peintre que Baudelaire qualifie de moderne. Il a beaucoup d'intérêt pour Delacroix. Il est proche de Nadar. Il est très gêné, je crois, par la photographie. Vous évoquiez cet art. Visiblement, c'est un art qui ne lui convient pas trop. Baudelaire, il a écrit des textes assez beaux sur le passage, sur justement l'insaisissable. D'après ce qu'il écrit sur la photographie, le fait de pouvoir figer un moment, ça lui va pas tellement, d'après ce que j'ai pu en lire. Mais par exemple, il fait faire une photographie de sa mère. Oui, je crois qu'il a fait faire parce que sa mère déménage, elle quitte Paris et déménage en Normandie à la fin de la vie de Baudelaire. Et Baudelaire, avec sa mère, a des rapports assez conflictuels, visiblement, un peu fusionnels, mais... oui, peut-être justement, il prend la photographie, mais là pour le coup pas comme un art, il la prend comme un objet, c'est-à-dire une façon de garder le visage de sa mère, mais je crois pas qu'à ce moment-là, il prenne la photographie comme quelque chose d'artistique. En l'occurrence, si je me souviens bien, le portrait de sa mère est pas tellement, c'est pas un beau portrait, enfin, c'est juste, à mon avis, une image pour garder. Peut-être aussi, par rapport à votre question, il y a un peu l'ambiguïté, parce qu'il a écrit donc cet essai sur Constantin Guy, peintre de la vie moderne. Et pour moi, c'est un peu l'ambiguïté, espèce de confusion qu'il y a autour de Baudelaire. C'est qu'on dit que Baudelaire, c'est un peintre, c'est un poète moderne. Moi, je pense pas. Je pense qu'il est au contraire très conservateur. Voilà. Mais il y a un peu une confusion autour justement de ses goûts artistiques. Bon, mais ses goûts artistiques, à part Delacroix, n'ont pas vraiment été très... Constantin Guy, à mon avis, on le connaît peu, on le voit peu dans les expositions. Voilà. Baudelaire, à mon avis, c'est d'abord un poète finalement. Et Baudelaire critique d'art, bon, c'est un moment de sa vie, mais en tout cas, pour moi, dans ce que j'ai pu en lire, c'est pas pour ça qu'on se souvient de lui, en tout cas. Merci pour votre question. D'autres questions ? Oui, Yvan ? Alors, moi j'avais une question à propos de la relation du poète avec la douleur, pas le mal particulièrement, oui. mais plus la douleur, parce qu'il me semble qu'il a une relation assez ambivalente, puisque le poète utilise la douleur pour accéder à l'idéal, mais en même temps, d'un autre côté, elle le ronge, et ça, je trouve que le poète a une grande force, justement parce qu'il accepte la douleur pour accéder à l'idéal et pour faire partager l'idéal aux autres. C'était une remarque plutôt ou t'as une question ? En fait, tu veux savoir ce que je pense de ça ? Oui. Ah, qu'est-ce que je pense de ça ? Oui, t'as raison, oui. C'est-à-dire la douleur dans ce que tu dis, en fait, si on remplace dans ce que tu dis douleur par mal, oui, on a complètement, Yvan, t'as tout à fait raison, on a complètement ce que je disais sur le mal. Effectivement, la douleur, c'est comme si à la fois elle était sublimée et en même temps on lui donne sa place. Ce qui fait d'ailleurs que les poèmes de Baudelaire, ils sont très dérangeants parce que parfois on se demande à quel point, et c'est la question du mal en littérature en général, c'est la douleur et le mal, c'est toujours plus fascinant que les personnages positifs en fait, et que la joie en littérature. Donc oui, de ce fait, encore une fois, Baudelaire, il n'est pas très innovant parce que ce que tu dis qui est très juste, on l'a déjà chez les romantiques. Chez Musset, ce côté, voilà, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. En fait, c'est ça, c'est que la douleur, c'est comme un terreau sur lequel vont naître les fleurs de la poésie. Oui, oui, mais du coup, c'est aussi, d'une même façon, dans ce que tu dis, c'est aussi assez optimiste, c'est-à-dire de dire, finalement, l'artiste, il peut utiliser la douleur en musique aussi pour faire naître quelque chose. C'est déjà une façon d'accepter sa douleur et d'en faire quelque chose. Donc oui, c'est assez positif finalement. Mais pourtant, le poète, et notamment Baudelaire, il écrit aussi des poésies qui vont être des poèmes qui vont être des sortes de fleurs dans ce recueil parce qu'ils vont être extrêmement positifs, extrêmement beaux. Il ne va pas du tout y avoir de douleur. Je pense notamment au poème Le chat. Oui, c'est vrai que dans ma présentation, tu as raison de le souligner, dans ma présentation, parce que je m'intéressais au mal,
j'ai peu parlé des poèmes plus lumineux. Il y en a, mais il me semble qu'ils sont orientés vers, je l'ai un peu évoqué, vers quelque chose qui est de l'ordre de la déchéance, c'est-à-dire ils nous montrent des choses plus lumineuses pour nous dire que ça dure pas très longtemps finalement. Enfin. C'est-à-dire que Baudelaire, il va énormément utiliser la douleur. Il va en mettre l'utiliser énormément. Mais du coup, quand il va faire des poèmes comme ça assez heureux, ils n'en deviennent que plus précieux. Et donc la beauté prend une importance énorme et une préciosité énorme, puisque ça, c'est aussi un rôle important de la douleur, c'est aussi de faire ressortir une beauté. Je sais pas si chez Baudelaire les poèmes plus lumineux, ils en sont plus précieux, tu vois, je sais pas. Moi, j'ai plutôt le sentiment que les poèmes les plus positifs, ou même les moments de certains poèmes plus positifs, ils sont comme pris dans quelque chose qui les dépasse aussi. Moi, vraiment, je pense, dans la troisième partie, ce que j'ai dit, je pense vraiment que l'idée, c'est vraiment de nous dire que le mal, il est en nous, et qu'on a peut-être tendance à plutôt aimer jusqu'au 19e siècle, en tout cas jusqu'à 1850, on est plutôt dans le romantisme lamartinien plus solaire, et que Baudelaire, je pense, il en a un peu marre de ça, et qu'il est à part dans la société dans laquelle il vit. J'ai évoqué un peu le Second Empire rapidement. Quand même, il y a 6 de ses poèmes qui ont été censurés, il a eu une amende. Le contexte politique et historique ne se prête pas vraiment à la lucidité dont fait preuve Baudelaire. Mais c'est bien que tu vois les poèmes plus positifs. C'est bien. Oui. D'autres questions ? Non ? Jordi ? Oui. Moltes gràcies, Elsa, per aquest exposé apassionant i molt fi, molt subtil. I he apreciat en particular la tercera part quan justament mostres que no, en el cas de Baudelaire al mal no hi ha un cult pel mal en si, sinó que el mal també li permet, com deies, d'avoir un regard acéré. Trobava aquest aspecte molt interessant, no? Com el quotidien, el banal i l'ordure, com diu, finalment té també la funció de donar una altra visió del món. I aleshores la pregunta que em feia era justament la qüestió del regard acéré. Quina relació pot tenir Baudelaire amb la sàtira, per exemple, el registre satíric, i penso en particular en un poeta satíric que és François Villon, on també aquesta tradició és important. M'agradaria saber quina és la relació entre Baudelaire i Villon i després què aporta de nou Baudelaire en relation à Villon. No sé si tu sais me Oui. Je ne saurais pas te dire si Baudelaire c'est un lecteur de Villon. Je ne sais pas. En revanche, il y a des poèmes de Baudelaire. Je ne les ai pas cités, mais il y en a un on a l'impression que c'est Villon qui l'a écrit. Je me souviens plus du nom du poème, mais c'est un poème sur justement les pendus. Je sais pas, tu penses à ce poème-là ? Non, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un poème effectivement de Baudelaire où il y a une description d'un pendu qui fait penser à la balade des pendus de Villon. Je sais pas si Baudelaire c'était un fan de Villon, je saurais pas te dire. Mais c'est vrai que, encore une fois, ça me plaît ta question parce qu'on a l'impression que Baudelaire, il n'est pas si moderne et novateur que ça. Juste, il a su s'inspirer de plein de poètes différents et nous dire quelque chose sur le mal, il me semble qu'il est pour le coup, assez original. De nous dire que le mal, il est en nous. Et qu'en fait, juste, on n'est pas fou, on est juste mauvais. Oui, c'est assez dérangeant et en même temps assez intéressant. Mais en même temps, ton affirmation que Baudelaire n'est pas moderne, c'est une affirmation assez provocatrice. Oui, un peu, oui, mais
Oui. Moi, ça m'a intéressé justement parce que c'est vrai que ce qu'on nous apprenait au lycée, mais bon, c'est vrai que Madame Lagaët, elle a une approche beaucoup plus linéaire de la littérature auprès de ses élèves, mais ce qu'on nous apprenait, c'était, ou ce qu'on disait dans les anthologies, c'était que Baudelaire était un moderne. J'ai bien aimé justement que tu le replaces dans une tradition. Et oui, alors c'est vrai qu'il y a un Baudelaire moderne, il y a aussi un Baudelaire classique. On a parlé, je ne sais pas si tu peux ce que tu penses de cette dualité dans le cadre de Baudelaire. Mais on en parlait, enfin, je ne sais pas si parmi les élèves vous connaissez aussi un peu Rimbaud, parce que je sais que Madame Désert, c'est une grande lectrice de Rimbaud, oui. Moi je trouve Rimbaud beaucoup plus moderne, si le terme peut avoir un sens, beaucoup plus innovant, beaucoup plus dur à comprendre aussi, beaucoup plus... peut-être, oui, visionnaire, il décrit la mer alors qu'il n'y est jamais allé. Enfin, il y a des choses chez Rimbaud qui sont, à mon avis, beaucoup plus étranges, étonnantes et nouvelles. J'aime beaucoup Baudelaire, mais la nouveauté d'un auteur, c'est pas forcément sa qualité d'ailleurs. Enfin. Et après, classique, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que Baudelaire, pour ceux à qui on a parlé du divertissement chez Pascal, voilà, vous avez peut-être reconnu, Lisa, je te regarde. Effectivement, oui, il y a quelque chose de très classique chez Baudelaire, je trouve. Dans cette idée, moi j'ai l'impression que Baudelaire c'est un peu une espèce de Pascal qui croirait plus en Dieu. Il y a cette idée que, oui, comme chez Pascal, il y a l'obsession de la mort et que finalement notre vie est misérable. Mais que c'est pas grave, puisqu'il y a l'art. Il y a quelque chose qui va rattraper ça. C'est pas mal ça, un Pascal qui ne croirait pas à Dieu. C'est bon? Oui? Ah! Julien. Bon, moi j'avais une question au sujet de si Baudelaire est un poète moderne ou pas. Parce que, donc en fait, bon, Baudelaire, dans le recueil des Fleurs du Mal, est un recueil qui a été condamné et il y a eu de nombreux poèmes qui ont été censurés. Et bon, personnellement, je pense que c'est un poète assez moderne parce qu'il a choqué quand même les gens avec ce recueil. Et avec ses sujets, avec ce qu'il écrit. Il écrit par exemple La femme aimée, il la compare à un cadavre dans la charogne. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous pensez que en fait, Baudelaire n'est pas un poète si moderne que ça. Mais du coup, ce que tu dis, tu penses à une charogne pour le coup, par exemple? Oui, il a choqué. Oui. Et c'est parce que justement, une charogne, on le dit souvent quand on l'étudie, je sais pas si. Moi, je trouve que j'en ai pas parlé, mais c'est un poème qu'on met souvent en regard avec un poème de Ronsard, qui est un poète de la Renaissance. Ils disent la même chose, finalement. Ils disent, Ronsard, qui est un poète du XVIe siècle, comme Baudelaire au XIXe siècle, ils disent l'essence de la nature humaine, c'est qu'on va mourir. Ils disent des choses après différentes. Ronsard dit Carpe diem, profitons du moment présent. Et Baudelaire dit c'est moi le meilleur, puisque grâce à la poésie, on sera immortel. Donc ils disent pas tout à fait la même chose. Après, moderne, je sais pas si moderne, c'est le fait d'être condamné. Tu dis, Julia, oui, il y a des pièces qui ont été condamnées, comme si en fait c'était une preuve qu'il n'était pas de son temps, quoi. Enfin, après, c'est que moderne, c'est compliqué comme. Je crois que moi, j'ai jamais vraiment compris ce que ça veut dire, mais. Ce n'est pas moderne pour son temps. Je sais pas, parce que tout à l'heure je disais des auteurs romantiques, donc de la première moitié du 19e siècle, comme Musset. Oui, on est mortel et le micro aussi, visiblement. Il y a des poètes, je sais pas si tu as un petit peu lu, si vous avez parlé de Musset, qui disent ça aussi, qui disent que tout à l'heure on en parlait avec Yvan, que la douleur, elle peut se transmuer, se transformer en beauté, puisque en fait, à partir de la douleur, on va faire un poème. Donc sur cette idée non plus, il n'est pas très moderne. Moi, ce que je trouve, alors moderne, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'aime bien chez Baudelaire, je sais pas si j'ai réussi à vous le dire, mais ce que j'aime bien, c'est cette idée, comme si en fait, il voulait nous enlever l'écran qu'on a entre soi et le monde. Et constamment dans les poèmes, il nous dit non, le monde il est autrement que ce que vous croyez. Tout est digne en fait d'être objet de poésie. Le monde n'a pas à être beau en fait pour être
une œuvre d'art. Ça, c'est moderne, je sais pas, mais en tout cas très singulier chez Baudelaire. Parce que c'est un peu vieux. Je sais pas si, surtout les élèves, je sais pas, c'est assez violent quand même les poèmes de Baudelaire. Pourquoi c'est violent? Parce qu'il nous arrache violemment l'écran qu'on veut bien avoir entre le monde et soi, parce qu'on veut se protéger. Si tous les matins on se levait en se disant qu'on va mourir à un moment ou à un autre, la vie serait quand même difficile. Alors que Baudelaire, il a ce côté violent. Donc, tu vois. Moderne, non, pas forcément. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas si c'est ça moderne. Il est singulier, hein. Je veux pas te l'enlever, ça. Oui. Alguna altra qüestió ràpida? Doncs agraïm a la professora Bet tota la seva explicació, que ha sigut molt interessant. Us agraïm els que heu pogut assistir a la sala en aquesta conferència d'avui. Recordeu que aquesta conferència la penjarem properament al canal de YouTube de la Societat Andorrana de Ciències i es podrà tornar a veure o tornar a consultar. Merci beaucoup d'être venu et merci particulièrement à Jordi Pia que j'ai pas remercié pour ses lectures. Merci. Merci.